La qualité de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons, des aliments que nous consommons, dépend de notre environnement. Notre environnement influe sur notre bien-être et notre santé. Veiller sur celui-ci, c'est avant tout veiller sur nous-mêmes, hommes, Gabonais et du monde entier. Le ministère des Eaux et Forêts et l'Agence nationale des parcs nationaux veillent conjointement sur la conservation et la protection de nos ressources naturelles pour que nous ayons un environnement des plus sains. Annoncé en 2002, les 13 parcs nationaux ont été créés en 2007. En leur sein, il est interdit de tuer les éléphants des forêts qui sont si décimés que 70% d'entre eux ont disparu en seulement 10 ans. L'éléphant des forêts, comme les autres animaux, a un rôle très important pour la forêt et son maintien. Il est le jardinier des forêts, permet sa reproduction, mais s'il est très important de veiller sur sa protection, il est indispensable de veiller sur la protection des populations des parcs. Les éléphants des parcs ont souvent dévasté des plantations de villageois et ceci est inacceptable. C'est pour cette raison que l'État gabonais cherche en permanence des solutions au conflit homme-éléphant. Je suis Lee White, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux, et nous sommes venus aujourd'hui sur le terrain à la rencontre d'une équipe de techniciens qui sont en train de mettre en place une barrière électrique autour des futures plantations du village de Casamabika, qui se plaint depuis plusieurs années des problèmes des éléphants qui quittent le parc pour venir ravager les plantations. Ça devient un problème tellement grave pour la population qui ne peut plus cultiver, donc il n'y a plus à manger et la population du parc a faim. On débrousse, on plante les éléphants des vastes. On fait tout. Les éléphants des vastes, on ne mange pas. Tout ce qu'on fait ici, là, c'est le travail inutile. Les plantations, on débrousse, comme la saison, on débrousse. Les hommes abattent, les femmes plantent, on sape, la nourriture pousse. Dès que la nourriture, même des fois, même, ils rentrent seulement comme ça que dévaster les plantes qu'on plante. On ne mange pas. Mais c'est une problématique qui touche les villages dans plusieurs zones autour du Gabon. Et donc, on doit trouver une solution. Casamabika nous sert de site test, site témoin, avec cette nouvelle technologie qu'on a fait venir du Kenya. Nous sommes partis au Kenya, consulter les experts qui ont 30 ans d'expérience. Il y a même le chef de l'État qui a fait le déplacement pour regarder lui-même les solutions qui sont préconisées au Kenya. Et nous avons créé un partenariat avec une ONG au Kenya qui s'appelle Space for Giants, l'espace pour les géants, qui ont beaucoup d'expérience. Donc, ils nous ont envoyé 3 techniciens du Kenya qui sont venus au Gabon pour former les équipes de l'AMPN qui travaillent avec les populations pour la mise en place des premières barrières électriques au Gabon. Conscient et soucieux des problèmes que rencontrent les populations villageoises, l'État gabonais redouble d'efforts pour mettre en œuvre cette solution. L'expérience kenyane est vraiment une très bonne expérience. Depuis plusieurs années, ils ont ces barrières qui sont en train d'être posées et qui vont vous amener à nouveau à faire vos plantations et vous permettre effectivement de lutter contre la pauvreté parce que ce sont ces plantations qui vous permettent de vous nourrir, mais vous permettent aussi de pouvoir vendre et aider vos enfants et aider la famille. Elle a déjà commencé à Casamabika et à Makoko, mais elle se poursuit sur 10 sites jugés prioritaires au regard des plaintes des populations.